C'est à moi de présenter le professeur Gilles Routier et nous le saluons de ce côté de l'océan. Je serai bref car son curriculum est long. Je choisirai donc les points les plus importants. O professor Gilles Routier é de origem canadiana e é professor titular desde 2001 na Faculdade de Teologia e Ciências Religiosas da Universidade de Laval. O seu currículo é extenso e, por isso, vou apontar apenas alguns elementos mais significativos do seu percurso académico e pastoral. O professor Gilles Routier foi ordenado padre em 1979 e exerceu diversas tarefas pastorais, nomeadamente na pastoral juvenil. Ensinou no Colégio de Ensino Geral e Profissional da região de Amiens e, posteriormente, exerceu o seu ministério durante 4 anos na Diocese de Labrador, City-Shefferville e a norte de Saint-Laurent. Em 1987, fez o seu doutoramento em Teologia no Instituto Catholique de Paris e ainda um doutoramento em História das Religiões e Antropologia Religiosa na Universidade de Paris 4 Sorbonne. A sua tese tem como título La récession de Vatican II dans une église locale, l'exemple de la pratique synodale dans l'église de Québec. Portanto, tradução é fácil, a recessão de Vaticano II numa igreja local, o exemplo da prática sinodal na igreja de Québec. De regresso ao Québec, foi nomeado padre da paróquia de Sainte-Hélène de Brequeville, além de ser membro do comitê do Conselho Sinodal da Diocese de Québec. A partir de 1982, é professor na Faculdade de Teologia. Exerceu diversas funções na faculdade, foi decano da faculdade, foi responsável da faculdade pela investigação, diretor de programas do mestrado e de doutoramento em teologia. É membro da Sociedade Real do Canadá. As áreas do seu ensino são a eclesiologia, vou citar algumas, a missiologia, a teologia prática e pastoral, a história da teologia e a recepção e a hermenêutica do Vaticano II. A investigação teológica do professor Gilles Routier tem-se concentrado nas áreas da eclesiologia, de missiologia e de catequese, bem como já fiz referência também da hermenêutica do Vaticano II. Por último, das suas últimas, vou fazer uma seleção das suas publicações e as mais recentes. Por exemplo, esta de 2019, Oser l'hospitalité et l'hospitalité à l'école de Pierre Claverie et Christian de Chergé. Isto em colaboração. Por exemplo, também esta obra, Une Église, em colaboração, Une Église en sortir, lecture d'une expérience missionnaire auprès des jeunes, de 2018. Ou então esta também muito interessante, em colaboração com outros teólogos, e que há tradução portuguesa, 50 anos após o Concílio Vaticano II, teólogos do mundo inteiro deliberam São Paulo, Paulina 2017. Ou ainda, por exemplo, esta também, un christianisme infiniment précieux, mélange de théologie pratique offert au père André Faution, Bruxelles e Montréal. Para além destas obras em colaboração, a maior parte que eu estive agora aqui a referir em colaboração, tem inúmeros artigos sobre temas teológicos que lhe são específicos. Portanto, o professor Gilles Routier vai nos falar sobre, o título da sua conferência é Une réflexion sur la taille des communautés à l'échelle humaine. Cher professeur Gilles Routier, nous sommes ravis de votre présence parmi nous et nous vous écoutons avec attention sur le sujet de votre conférence. Nous espérons que votre contribution soit pour nous une façon de mieux grandir dans la diversité des charismes et dans la construction de la communion. À vous la parole. Muito obrigado. C'est un plaisir d'être avec vous à Porto et je m'excuse de ne pas parler le portugais. Pas de problème. La discussion au sujet de la réalisation de l'Église
ne sera jamais épuisé et le Nouveau Testament, contrairement à ce que nous serions tentés de croire, ne nous donnera jamais la réponse au sujet de la taille idéale du rassemblement ecclésial. Ce serait en vain de chercher une réponse satisfaisante à nos questions de ce côté. En outre, plus souvent qu'autrement, le recours au Nouveau Testament risque de nous ramener à une opération de légitimation à travers laquelle on se contente trop souvent de projeter nos propres options, nos propres convictions dans le texte que l'on plie à son service et qui ne sert plus qu'à légitimer nos propres points de vue. Avant de me demander quelle peut être la taille idéale du rassemblement chrétien, j'interrogerai deux manières de désigner l'Église, deux manières aujourd'hui largement reçues parce qu'elles permettent de repenser les relations entre les personnes dans l'Église et qui, implicitement, semblent répondre à la question de la taille idéale du rassemblement chrétien. Il s'agit d'une part de la compréhension de l'Église comme communauté et d'autre part de l'Église comme maisonnée ou Église domestique. Ma réflexion voudra mettre à l'épreuve ces conceptions de l'Église avec les données du Nouveau Testament. Ce n'est qu'ensuite que j'en viendrai à une réflexion sur la taille idéale du rassemblement chrétien. Mon premier point, l'Église comme communauté. Dans la foulée du mouvement communautaire, on a voulu, surtout à partir de la deuxième moitié des années 60, penser l'Église à partir du concept de communauté mis en avant par tout le mouvement communautaire issu de la contre-culture, en réaction aux grandes organisations sociales, souvent bureaucratiques et technocratiques, caractéristiques de l'économie tertiaire, qui développent des relations longues, souvent impersonnelles. L'émergence de ces grands services publics et de ces appareils d'État accompagnait non seulement l'urbanisation marquée de la période d'après-guerre, mais également le développement de l'État-providence où la solidarité sociale était prise par l'État et non plus par les communautés de village ou les communautés de proximité. Les petites communautés villageoises où la solidarité s'exprimait à travers des relations de proximité, la parenté ou le voisinage, cédaient graduellement la place à de grands ensembles plus anonymes. Au même moment, l'ecclésiologie sociétaire, qui insistait sur la dimension visible et extérieure de l'Église, conçue comme une organisation ou comme une institution, avec ses organes de gouvernement et ses règles vouées au bon ordre du culte et de la bonne conduite des fidèles, cette ecclésiologie sociétaire mise en avant par Bellarmine au XVIe siècle était battue en brèche à la suite du Concile Vatican II. L'Église hiérarchique, réglée avec la rigueur et la froideur du droit, était aussi contestée dans ce contexte. Et l'utopie de la première communauté dont on croyait trouver une première description au chapitre 2 des Actes des Apôtres devait se substituer au concept de société. On souhaitait une Église plus égalitaire, plus chaleureuse, caractérisée par des relations spontanées. Vatican II n'est pas étranger à cette évolution, mais il est lui-même tributaire de la culture de son époque, surtout au cours de sa première réception. Comme nous venons de le voir, trop sommairement, un courant de fond travaillait la culture occidentale. À cela s'ajoutait une réaction à l'ecclésiologie de la societas qui avait dominé les derniers siècles.
Sensible aux évolutions de la culture et de la philosophie, Yves Congar avait déjà en 1931 le projet de construire son De Ecclesia à partir du concept de société. Mais il avait rapidement perçu qu'il fallait corriger la trajectoire et qu'il importait de développer une ecclésiologie en mesure, comme il l'écrivait, d'assurer l'insertion du croyant dans l'Église et d'honorer le point de vue du sujet, dont il perçoit bien la liaison avec l'ecclésiologie ou de la Gemeinschaft, catégorie du sociologue Ferdinand Tönnies, qui introduisait une distinction fondamentale entre communauté et société. Ainsi, l'abandon du concept de société qui avait servi à construire les traités d'ecclésiologie jusque-là, couplé avec l'affect anti-institutionnel de la fin des années 60, conduisit à l'adoption dans l'Église du terme communauté, mot qui semblait plus adéquat et plus propre pour désigner l'Église. Avec l'adoption de ce concept vient une conception des relations dans l'Église, des relations courtes, souvent chaleureuses, spontanées et informelles. On en déduit également une conception du nombre de participants dans de telles communautés. En effet, ces relations courtes ne peuvent s'instituer que dans un groupe restreint, qui compte généralement beaucoup moins que 50 personnes. Pourtant, à l'examen, on observe que non seulement le lexique chrétien, pourtant riche et comportant d'autres termes pour parler l'Église, en particulier la figure néo-testamentaire de la fraternité ou celle de l'assemblée, n'a pas réussi à tempérer cet engouement pour une figure de l'Église qui orientait vers un autre type de sociabilité et qui pouvait en appauvrir la réalité. Quoi qu'il en soit, du renouveau biblique, qui connaissait alors une vitalité importante, et c'est là le paradoxe, on choisit un terme étranger au langage du Nouveau Testament pour désigner l'Église. En effet, la référence habituelle que l'on fait au passage du livre des Actes des Apôtres, Actes 2, 42, 47, on doit constater que le terme communauté n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner l'Église, n'est pas utilisé. Et ce silence devrait nous interroger. En effet, comment se fait-il que, parmi toutes les formes disponibles de sociabilité, les premiers auteurs chrétiens n'aient pas adopté la figure de la communauté pour parler de l'Église? Ils ont plutôt opté pour le terme ecclésia, qui traduisait lui-même, déjà dans la langue des Septante, le terme hébreu kahal. Les deux termes renvoyant à une action, celle de rassembler, de réunir et de convoquer. On doit sans doute chercher ailleurs que dans le hasard ou dans la distraction du traducteur le choix qu'ils ont fait du terme ecclésia pour désigner l'Église. En effet, comme la fraternité, l'assemblée est un type de sociabilité distinct de la communauté. De plus, l'une et l'autre se constituent à partir de dynamiques sociales différentes. La communauté exprime davantage un lien affinitaire, des gens se retrouvant ensemble parce qu'ils sont bien ensemble, parce qu'ils ont des intérêts communs ou une particularité partagée par les personnes appartenant à la même communauté. Par exemple, le fait d'appartenir à la même ethnie, d'entretenir des relations de voisinage ou des personnes ayant le même intérêt. L'assemblée, quant à elle, se constitue à la suite d'une convocation. C'est l'initiative d'un autre
qui rassemble, qui réunit des gens qui n'ont pas d'emblée d'intérêt commun, mais qui sont mis ensemble par cette convocation qui vient d'un autre. Or, dès le début, l'Évangile semble faire violence aux sociabilités de type communautaire. En effet, l'Église ne se constitue pas à partir de l'appartenance à un groupe ethnique ou à une même classe sociale. Bien au contraire, l'Évangile travaille les communautés naturelles, les appelant à des dépassements souvent ressentis comme coûteux. Pour observer ce qui advient dans un espace humain travaillé par le ferment de l'Évangile, il est intéressant de se reporter à ce que nous disent les lettres de Paul. Il apparaît que l'un des fruits de la proclamation de l'Évangile, c'est l'institution de nouveaux rapports entre les personnes. Car l'accueil de l'Évangile engage une transformation du lien social. Cette recomposition de la société sur une nouvelle base constitue l'une des choses les plus surprenantes à survenir dans le monde méditerranéen et oriental au temps de l'Église primitive. L'Écriture revient fréquemment sur ce fait et souligne si fortement cette réalité qu'on ne peut pas l'ignorer. Selon ces témoignages, dans l'Église se retrouvaient ensemble, réunis, souvent malgré des résistances, se trouvaient réunis dans l'assemblée, dans l'ecclésia, des personnes ordinairement divisées ou socialement séparées, ou pour adopter un autre langage, sans possibilité de réconciliation. Des Juifs et des païens, des circoncis et des incirconcis, des hommes et des femmes, des hommes libres et des esclaves, des riches et des pauvres. Voilà ce qui étonnait. Voilà ce qui choquait à l'occasion ou scandalisait. Il semble que cela soit étroitement lié au cœur de la bonne nouvelle du royaume, compris par Paul comme mystère de réconciliation advenant dans l'histoire. Cela n'allait pas sans troubler l'ordre des sociétés juives et romaines. En effet, pour les Juifs, ceux qui étaient jadis privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, devenaient concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Il n'y avait plus d'étrangers ou d'émigrés. Un nouveau droit se substituait à l'ancien, contestant le développement séparé des Juifs et des païens qui prévalait jusque-là. Voilà qu'une première chose vole en éclats. La correspondance parfaite entre la terre, l'ethnie, la société et la religion. Comme le fait remarquer Pierre à Corneille, c'est un crime pour un Juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Du reste, la communauté de Jérusalem ne manquera pas de le lui faire observer. Tu es entré, disait-il, chez les circoncis notoires, et plus grave encore, tu as mangé avec eux. La société romaine, de son côté, allait elle aussi avoir un contentieux avec la secte chrétienne. Contentieux qui allait également toucher un élément central de sa structuration sociale, le système des classes. La nouvelle fraternité qui surgit à la suite de l'annonce de l'Évangile, l'Église, l'Ecclésia, ébranle également cette société en faisant asseoir à la même table des esclaves et des hommes libres, des riches et des pauvres. On touche ici à un autre interdit et un deuxième tabou est violé. La sacralisation des relations inégalitaires entre les personnes. Même sans condamnation expresse de l'esclavage, la société est minée de l'intérieur quand les esclaves et les hommes libres, les riches et les pauvres, partagent le même pain,
et s'associe à une assemblée où on ne fait pas exception des personnes. La confession de foi est donc créatrice de fraternité en réconciliant dans un même corps ce qui était divisé. Toutefois, tout cela n'allait pas de soi. Paul, aussi bien que Jacques, doivent s'élever contre la discrimination entre riches et pauvres qui s'introduit dans l'Assemblée chrétienne. En un même lieu, ce genre de division doit être aboli. De même, Paul doit mettre tout son poids dans la balance pour que Philémon reçoive Onésime, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, un frère. Les résistances se retrouvent également là où l'Évangile désarticule les apparences ethniques, religieuses ou culturelles. Paul doit rappeler Pierre à l'ordre. En un même lieu, il ne peut y avoir de regroupement suivant les ethnies. D'une part, les judéo-chrétiens et d'autre part, les pagano-chrétiens. Cela contredit ce qui est annoncé dans le repas de communion qui édifie le corps ecclésial. Et cela constitue une offense à la croix du Christ qui a tué la haine. À ces observations sommaires, il faut ajouter que pour Paul, la création de l'homme nouveau se caractérise par deux effets associés et complémentaires. L'accès auprès de Dieu et l'établissement de la fraternité. Je vais au paragraphe suivant. Ce travail des liens sociaux naturels, le sang, le sol, la classe, qui traverse les écrits pauliniens et les actes, se vérifie dans le ministère de Jésus relaté dans les écrits évangéliques. Je me contenterai ici d'une brève évocation des transgressions de Jésus. La communauté de table avec les pécheurs, le toucher des lépreux, l'accueil des femmes parmi les disciples, ses propos sur la véritable parenté, sa discussion avec une Samaritaine, etc. Le groupe des apôtres lui-même était loin d'être socialement homogène. On retrouvait aussi bien des zélotes que des publicains. L'éruption de l'évangile du règne signifie donc toujours le surgissement de nouveaux rapports sociaux. Et l'accueil de cet évangile fonde un nouveau droit entre les personnes, ce qu'un auteur, de manière légitime, a appelé le droit de la grâce. Il est en effet étonnant de relever dans les passages cités plus haut des concepts juridiques du droit constitutif. Je vais au paragraphe suivant. Comme nous venons de le voir, le Nouveau Testament ne nous dit rien du nombre idéal de personnes dans la constitution du rassemblement chrétien ou au sujet de sa taille. Toutefois, il comporte un enseignement clair sur le type de sociabilité que doit mettre en œuvre tout rassemblement chrétien s'il veut annoncer la nouveauté du royaume. Il doit, dans l'histoire, mettre en valeur le mystère de la réconciliation qui est au cœur de la proclamation de l'évangile du salut. Ce salut qui est réconciliation et communion. L'Église veut en être le sacrement, comme l'affirme Vatican II, en devenir le signe. Prenant garde de s'identifier elle-même au règne de Dieu, elle prétend pourtant en être dans l'histoire et le monde la préfiguration. Elle se propose d'être un laboratoire de l'humanité nouvelle, une métaphore du monde réconcilié. En d'autres mots, au vu du Nouveau Testament, ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes ou la taille de la communauté, mais la capacité pour ce regroupement chrétien d'être autre chose qu'une communauté naturelle pour devenir une assemblée intégrant la diversité des provenances, des horizons et des appartenances. Deuxième parcours, l'Église domestique. Une autre figure de l'Église est aujourd'hui mise en avant.
Elle comporte, elle aussi, un mode d'organisation élémentaire et favorise des relations courtes et informelles. Il s'agit de l'Église domestique ou de la maisonnée. L'organisation de l'Église en maisonnée, qui tend à se répandre de plus en plus et à se diffuser largement au cours des dernières décennies, veut prendre appui sur un modèle que l'on pense lui aussi tiré du Nouveau Testament, l'Église domestique. Mis en avant d'abord par le protestantisme évangélique, ce modèle est de plus en plus proposé comme solution, certains y voyant la solution, surtout en période de pandémie. On ne fréquente plus la grande Église, mais on se replie sur l'Église domestique. Comme on le chante dans l'opéra rock Notre-Dame de Paris, plusieurs pensent qu'aujourd'hui, il est fini le temps des cathédrales, voire tout simplement le temps de la paroisse et du rassemblement dominical dans un temple proportionné à tous les habitants résidant dans un lieu. Le rassemblement chrétien, désormais, devrait se vivre sous le mode de l'Église domestique, un modèle qui aurait précédé l'apparition du rassemblement basilical, lequel apparaîtrait seulement avec la reconnaissance de l'Église par Constantin. Il s'agirait donc de retrouver une forme primitive, plus ancienne, plus apte à répondre aux besoins des fidèles en contexte missionnaire, à la suite de l'effondrement de l'Église multitudiniste qui a caractérisé les derniers siècles en Occident. De plus, cette forme ecclésiale correspondrait davantage à l'esprit du temps, à la culture actuelle, et permettrait précisément des rassemblements à taille humaine. Notons tout de suite que le fait de donner de l'importance à la famille dans l'éducation ou la transmission de la foi et la vie religieuse n'est pas une nouveauté. On ne parlait pourtant pas pour autant d'église domestique, mais on insistait sur la prière en famille, sur l'éducation de la foi dans la famille, etc. De plus, il nous faut observer que la constitution de petites équipes à taille humaine n'est pas un phénomène nouveau dans l'Église. On pense en particulier, au cours du dernier siècle, mais on peut remonter plus en amont, des équipes d'action catholique. Tous les mouvements avaient pour cellules de base les équipes, les cercles d'études, etc. De même, les communautés de base, d'abord en Amérique latine, puis en Afrique et en Asie, on ne parlait pas pour autant d'églises domestiques, même si les rencontres pouvaient souvent avoir lieu dans les foyers. Vatican II réintroduit de manière incidente la notion d'église domestique. Lors de la discussion du schéma de Ecclesia, cet ajout ne fait pas problème et ne soulève aucun débat et ne fit l'objet d'aucune discussion. On ne pensait probablement pas que l'insertion de cette notion aurait un destin et que celle-ci serait reprise avec autant de créativité. Si on veut interpréter ce que veut dire Vatican II, il nous faut d'abord revenir au texte lui-même. C'est Lumen Gentium, le numéro 11. De cette union des époux chrétiens procède la famille, où naissent de nouveaux citoyens en vue de perpétuer le peuple de Dieu à travers les siècles, qui deviennent par le baptême enfants de Dieu. Dans ce que l'on pourrait appeler l'Église domestique, Velut Ecclesia Domestica, les parents doivent, par la parole et par l'exemple, être les premiers à faire connaître la foi à leurs enfants. Observons d'abord que le passage de Vatican II, qui fait appel à la notion d'Église domestique, ne porte pas directement sur la famille. On parlera de la famille dans Gaudium et Spes. Ni sur le mode concret
ou idéal de la réalisation de l'Église. De plus, si l'on avait demandé de joindre à cette locution une note qui renverrait au témoignage patristique sur la famille comme ecclésiola, cette suggestion ne fut pas retenue. Car ce développement porte sur l'exercice du sacerdoce commun, qui est traité au numéro 10, sacerdoce commun qui trouve à s'exercer dans le munus sanctificandi, le numéro 11, et le munus docendi. Il le fait en reprenant un à un les sacrements, notamment le sacrement du mariage. On présente sommairement l'action de l'Église comme sujet de la célébration des sacrements, dont tous les membres sont des sujets actifs. Dans tous les cas, ce qui se passe dans la célébration des sacrements est emblématique de ce qui se passe dans la vie quotidienne. Puis, on en vient à la fin, les 9 dernières lignes, au sacrement de mariage. Là aussi, il y a un rapport entre le sacrement et la vie quotidienne. 2 aspects sont alors soulignés, qui renvoient pratiquement à ce que l'on a conçu un jour comme la fin primaire et secondaire du mariage. Si l'on considère Vatican II comme un corpus, il faut lire ce passage en renvoyant au chapitre 5 sur l'appel universel à la sainteté, en particulier au numéro 41 sur la pratique multiforme de la sainteté, paragraphe consacré aux époux et aux parents chrétiens. Voilà le contexte littéraire nécessaire à comprendre cette notion d'église domestique. D'une part, il faut le souligner et s'en rappeler, il s'agit d'une analogie. Velut ecclesia domestica, comme une église domestique. Par analogie, la famille peut être comprise comme église domestique. Elle est le modèle exemplaire à partir duquel on peut comprendre quelque chose de la famille. Et sur quoi porte l'analogie? Elle porte sur la fécondité de l'Église mère qui enfante des citoyens et des chrétiens. Il ne s'agit donc pas simplement d'une génération biologique, mettre au monde des enfants, mais d'une génération citoyenne et chrétienne. La famille, comme l'Église, met au monde des êtres humains. Il y a une deuxième analogie, celle de la fécondité des personnes veuves et des gens mariés. En somme, la famille est l'Église dans le fait qu'elle est féconde et qu'elle enfante des chrétiens et des citoyens. Je vais au paragraphe suivant. Ce passage ne renvoie donc pas à la domus ecclésiae des premiers siècles. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ajouté de note sur l'Église domestique dans la patristique, ou à une Église maisonnée, comme on le pense parfois aujourd'hui. Il ne propose pas non plus un modèle particulier d'Église, ni une Église à taille humaine dans laquelle se développeraient des relations courtes, informelles et spontanées, sans médiation institutionnelle, ni un modèle d'Église comme famille de Dieu, comme on l'a développé par la suite en Afrique. Cette notion du Concile Vatican II devait connaître par la suite des développements dans le magistère des papes, surtout à partir de Paul VI. D'abord, son homélie à Nazareth lors de son voyage en Palestine, mais surtout dans Evangelii Nuntiandi. Et là, Paul VI modifie un peu la notion. D'abord, il laisse tomber le caractère analogique. Puis, en voulant insister sur l'évangélisation, on laisse tomber l'enfantement des citoyens. Je passe le texte de Paul VI. Par la suite,
L'exhortation apostolique Catechesis Tradendae respecte l'analogie et il parle de cette sorte d'église qui est le foyer, mais le rétrécissement est confirmé, notamment dans Familiaris Consortio, où l'analogie disparaît totalement. La famille est église domestique et on ramène le tout au fait d'enfanter des chrétiens, les trois munera, l'évangélisation, la catéchèse et la prière. Le directoire sur la catéchèse en 1997 poursuit le mouvement et inaugure des glissements successifs à venir. Cette fois, la famille est définie, ce n'est plus l'analogie, elle est définie comme église domestique. Et la famille va devenir le modèle de l'Église. Je passe le texte du directoire. D'une analogie à Vatican II, on est passé à une définition 30 ans plus tard. Or, jamais le Concile n'a défini la famille comme Église domestique ou la famille comme modèle d'Église. C'est abusif de le faire. Et puisqu'on a perdu l'idée qu'il s'agissait d'une analogie, on ne s'interroge plus sur quoi porte l'analogie et, pris par le propos catéchétique ou d'évangélisation, on ramène tout à l'éducation de la foi, alors que le Concile avait des perspectives beaucoup plus amples auxquelles il nous faut revenir, je crois. On pourrait ainsi poursuivre le développement de cette notion dans le magistère épiscopal et pontifical. Le pape François l'utilise à son tour déjà en 2014. Il y revient dans Amoris Laetitia, etc. Plus récemment, on est passé de la famille église domestique au modèle d'église maisonnée. Une église qui s'édifie non plus dans les paroisses, mais à partir des familles ou des maisonnées. Au-delà de la forme communautaire de l'Église, dont on vantait les mérites dans les années 60-70, la recherche actuelle d'une nouvelle figure de l'Église a conduit à la proposition du modèle de maisonnée, inspirant autant des courants des églises évangéliques que de diverses expériences dans l'Église catholique, notamment les cellules paroissiales et les communautés de base. En somme, c'est la recherche d'alternatives au moment où l'on constate l'effondrement de la grande Église et des paroisses ou des formes plus institutionnalisées que surgit cette proposition et ce modèle. Le parcours de cette littérature surabondante nous permet d'identifier un lexique. On parle de réinventer l'Église, nouvelle manière d'être Église autrement, de l'Église de demain. Les références temporelles sont doubles. La rupture avec l'Église du passé, que l'on a connue et qui est en voie, croit-on, de disparaître, une Église qui manque de souffle, une figure épuisée qui ne permet plus de vivre l'expérience chrétienne et, à contrario, vers le futur, une référence au premier temps de l'Église qui permettrait aujourd'hui de véritables relations. L'oikos, le réseau de relations courtes que possède un individu, serait constitué d'une vingtaine de personnes liées par des relations familiales, de voisinage, des relations de travail ou des relations amicales, et cela est présenté comme le nouveau paradigme. Or, une étude socio-historique approfondie sur le rôle de la famille et des maisonnées dans la diffusion du christianisme au premier siècle a montré, d'une part, que le chrétien qui se réunissait dans la maison d'un tel
n'était pas un groupe de personnes ayant les mêmes affinités ou appartenant au même groupe social. La maisonnée en question regroupait tous les chrétiens d'un lieu. Ceux-ci se réunissaient. Il pouvait être jusqu'à 40-50 personnes en ce lieu, mises à la disposition des frères par un chrétien plus fortuné, un patron, qui avait suffisamment de biens pour disposer d'un lieu de rassemblement assez vaste pour l'ensemble de l'Église d'un lieu. Par ailleurs, déjà à cette époque, l'Église avait en sa possession quelques lieux de culte, comme en témoignent l'édit de tolérance de Galien. Ce n'est pas seulement après Constantin que les chrétiens adoptent une forme d'église, de lieu de culte plus large que la Domos Ecclesiae. La maison-église ne se présentait donc pas comme le modèle le plus apte au développement de l'Église, mais pratiquement la seule solution praticable pour réunir les frères dans certaines circonstances. Après avoir examiné ces deux modèles, j'en viens à mon point 3, au-delà des idéologies. Ce parcours qui a examiné deux formes de structuration du rassemblement chrétien peut nous servir d'avertissement. D'une part, il faut se garder de recourir à l'écriture ou à l'antiquité chrétienne pour légitimer une forme de vie ecclésiale que nous aimerions aujourd'hui promouvoir. Nous l'avons vu, le recours à l'écriture pour légitimer le modèle communautaire, l'Église domestique, est problématique. D'autre part, elle nous met en garde contre des approches idéologiques et la pensée binaire, comme si nous avions à choisir entre la grande Église ou la petite communauté. Probablement que la solution ne réside pas dans le choix qui oppose paroisse et petits groupes. Il ne s'agit pas de dire soit, soit, ou, mais de lier les deux propositions par un et qui tente d'articuler l'une et l'autre réalité. Il ne s'agit pas d'exclure une forme et de n'en tenir qu'une qui serait l'unique forme possible de la réalisation de l'Église dans les circonstances présentes, la forme idéale. La recherche d'une figure de l'Église à taille humaine devrait d'abord s'attacher, je pense, à définir ce que l'on entend par Église à taille humaine, ce qui n'est généralement pas fait dans la discussion à ce sujet. Ensuite, la recherche devrait s'orienter sur la plausibilité d'une figure de l'Église dans la culture actuelle, tout en respectant les orientations données par le Nouveau Testament. Ce sera mes deux points. Définir ce que l'on entend par Église à taille humaine et la plausibilité d'une figure aujourd'hui. Une Église à taille humaine, qu'est-ce à dire? Cela peut sembler élémentaire, mais il importe de clarifier ce que nous entendons par une Église à taille humaine. L'expression est utilisée comme transparente, évidente et comme un allant de soi. Pourtant, ce que recouvre cette expression ou ce slogan est tout sauf clair. J'avance ici un élément qui me paraît déterminant, même s'il ne s'agit pas d'une définition. À mon avis, une Église à taille humaine est une Église où l'on peut rencontrer des personnes qui nous ont précédés et qui nous ont engendrés dans la foi, et des personnes qui nous suivent, à qui nous transmettons cette foi. Plutôt que de diriger toute notre attention sur le nombre de personnes qui la composent, la question de l'intergénérationnel me semble un élément déterminant. Si cette condition n'était pas réalisée,
il me semble que l'on n'est plus dans une Église à taille humaine, mais en présence d'un groupe affinitaire, un groupe de pairs, sans enracinement dans le passé et sans horizon d'avenir. Cela ne représente pas, à mon sens, une Église à taille humaine. Négativement, l'Église à taille humaine n'est pas non plus un petit rassemblement de personnes qui s'entendent bien, qui ont les mêmes goûts, un style de vie semblable, des intérêts similaires ou des options sociales et politiques homogènes. Cela ne fait pas une Église suivant le Nouveau Testament, mais cela construit une secte, soit un groupe de personnes tournées vers eux-mêmes, et cela fait affront à l'idée d'Église développée dans le Nouveau Testament. Positivement, une Église à taille humaine doit permettre l'engendrement de sujets actifs et responsables, plutôt qu'un groupe de consommateurs de services spirituels ou pastoraux. Et ici, ce n'est pas forcément le nombre qui est déterminant, car même un petit nombre de personnes ne garantit pas cet éveil à la prise de responsabilité. Un petit groupe peut être dominé par un gourou et ne pas avoir droit de parole. De plus, une Église à taille humaine doit permettre le partage de la parole et la prise de parole, et doit permettre une vie synodale de qualité. Encore une fois, il n'y a pas d'automatisme. Et l'élément le plus déterminant pour réaliser cette prise de parole, cet échange et cette vie synodale, ce n'est pas le nombre de personnes. Certes, suivant le nombre, les méthodes et les procédures pour favoriser la vie synodale et la prise de parole seront différentes. Mais une vie synodale de qualité peut être réalisée même avec un plus grand nombre de personnes. En somme, une Église à taille humaine est une Église où l'humanité de chaque personne est reconnue et valorisée, une Église conçue comme peuple de Dieu et dont l'architecture repose sur la structure charismatique de l'Église, les dons de l'Esprit étant répartis dans chaque personne. Alors qu'une entrée par la taille de la communauté suggère un traitement quantitatif du problème, le qualificatif humain favorise plutôt une approche qualitative de la question. Je crois qu'en cette matière, il faut favoriser davantage une approche qualitative que quantitative. La plausibilité d'une figure de l'Église dans la culture actuelle. Les critères fournis par le Nouveau Testament, encore une fois, ne présentent pas un modèle idéal de réalisation de l'Église, mais présentent des réalisations diversifiées et circonstanciées, mais met cependant l'accent sur des éléments capitaux qu'il nous faut prendre en compte. L'Église ne se construit pas en fonction des sympathies naturelles, mutuelles, des goûts partagés, des affinités, de l'homogénéité sociale ou culturelle, mais annonce et anticipe le royaume du fait qu'elle met ensemble des personnes qui, autrement, ne s'assoiraient pas autour de la même table pour partager le même repas, ne se fréquenteraient pas, ne feraient pas maison commune. L'Évangile qui travaille les liens sociaux, qui organise et structure les sociétés qu'il rencontre, crée un nouvel espace, une fraternité qui définit autrement que par le sang, l'ethnie ou la classe, l'appartenance au même peuple. L'Église résulte d'une convocation qui met ensemble et assemble la diversité humaine qu'elle rencontre. Elle est assemblée et non communauté. Le dynamisme social qui la constitue est la convocation et non l'affinité. Voilà des repères et des balises claires.
Toutefois, si intéressant qu'il soit, ces critères demeurent insuffisants pour penser le lien social qui soutient la transmission de la foi et la figure de l'Église dans la culture actuelle. De plus, comme dans le Nouveau Testament ou l'Antiquité chrétienne, la réalisation de l'Église est toujours circonstanciée, c'est-à-dire qu'elle obéit aux possibilités, elle obéit au contexte et se plie aux impératifs du terrain pastoral. Dans ce cas, il faut donc penser la plausibilité d'une figure de l'Église dans la culture actuelle, plausibilité qui met en dialogue les critères évangéliques que nous avons rencontrés d'une part, les demandes de la culture actuelle d'autre part, et les possibilités réelles. Au cours de notre développement, nous avons rencontré un trait culturel dominant aujourd'hui en Occident, un affect anti-institutionnel qui représente un appel en faveur d'organisations souples, moins hiérarchiques, moins formelles, qui favorisent davantage les relations courtes, chaleureuses et spontanées. Il faut prendre en compte cet appel de la culture. Par ailleurs, une lecture des signes, sans doute trop superficielle, des traits culturels de la société, nous permet d'observer une dévaluation de l'intergénérationnel et une offre de plus en plus segmentée de biens culturels, malgré un accroissement du pluralisme social. On offre de plus en plus des produits de niche qui ne s'adressent qu'à des groupes particuliers. Les aînés, les amateurs de plein air, les mordus de vélo, les végétariens, etc. Le marché qui définit la destination des biens et des services et la publicité qui en constitue un ressort capital accentue la segmentation sociale. Et l'Église est tentée de se construire à partir des règles du marché. Aussi, la société est différenciée par l'origine, en raison des migrations, la mobilité sociale, par le niveau économique, les clivages convictionnels. Les groupes sont de plus en plus homogènes et les rassemblements se structurent de plus en plus autour d'affinités et de goûts partagés. Les sociologues et les historiens de l'Église ont montré amplement qu'il y a un rapport entre la construction de l'Église et les diverses sociabilités que rencontre le christianisme au long de son histoire. On ne peut donc pas en faire abstraction. La diffusion du christianisme à travers l'Empire a bénéficié de réseaux. Et il ne s'agit pas là d'un cas unique. Toutes ces études sur la diffusion du christianisme à d'autres époques l'ont également montré. Certes, il ne s'agit pas là d'une explication sans reste réduisant la foi religieuse au produit d'ensemble de déterminants sociaux. Mais on ne peut négliger ces facteurs sociaux qui conditionnent l'acte de foi et l'adhésion à l'Église. De plus, plusieurs recherches sur l'affiliation religieuse ont montré que l'appartenance religieuse a une véritable dimension sociale et qu'elle n'est pas simplement liée à une décision personnelle. Si bien que souvent, elle naît et se développe et se maintient lorsqu'elle bénéficie d'un réel soutien social, de réseaux amicaux ou professionnels. L'attestation sociale représente donc pour les individus une aide essentielle pour croire et persévérer dans la foi. La vie religieuse a donc une dimension sociale évidente, même s'il ne faut pas lui dénier une véritable dimension personnelle. En monde rural, la paroisse intégrait harmonieusement ces dimensions religieuses et sociales, si bien qu'on n'arrivait pas facilement à distinguer ce qui relevait de l'un et de l'autre. Ces communautés naturelles, ces petites tribus, pour ainsi dire, où les liens de parenté et de voisinage étaient si importants, formaient des assemblées eucharistiques, autant en raison de la communauté de destin qui liait les individus les uns aux autres, malgré une certaine différenciation sociale et des inimitiés qui pouvaient être tenaces, qu'en surmontant les diversités entre les individus. La situation est différente en monde urbain, où l'on observe une véritable différenciation sociale et l'existence de plusieurs groupes sociaux. Les études ont montré que les sociabilités ont joué un rôle important dans l'organisation
des organisations pieuses et des congrégations. Et elles n'ont pas été moins déterminantes dans l'émergence de l'action catholique au XXe siècle. Je vais passer au paragraphe suivant, au bas de la page. Au long de son histoire, l'Église a reconnu un lien entre foi et communauté, c'est-à-dire groupes sociaux définis en fonction d'une spécificité socio-culturelle, que ce soit l'âge, la condition sociale ou l'appartenance nationale. Toutefois, si l'Église ne renoncera jamais à son utopie de la réconciliation, de la koinonia universelle, si elle ne renoncera jamais à son utopie de devenir un lieu d'expression du mystère de réconciliation, elle n'a pas fait le choix de nier les communautés ou de les faire disparaître dans une assemblée où on gommerait les différences. Elle a imaginé, si l'on peut dire, des accommodements raisonnables qui me semblent être de trois ordres. Elle a d'abord favorisé, malgré les tensions inhérentes à ses choix, qu'à l'intérieur de la paroisse territoriale, il y ait des petites communautés, que l'action pastorale s'appuie sur les dynamismes communautaires existantes et que la pastorale se spécialise en fonction de la différenciation des groupes sociaux. À côté de l'assemblée large, l'assemblée eucharistique pour tous, elle se sent parfaitement à l'aise dans le développement de pastorales dites sectorielles. Deuxièmement, paragraphe suivant, il est traditionnel dans l'Église qu'il y ait des familles religieuses et des groupes particuliers qui reposent sur l'affinité spirituelle. Elle a accepté le principe territorial demeurant la règle habituelle, que se constituent aussi des paroisses personnelles, c'est-à-dire qui regroupent des catégories de fidèles, la mobilité des populations et les migrations poussant dans cette direction. Une paroisse portugaise à Paris ou ailleurs. Chacune de ces options mérite un bref examen. Le développement de pastoral sectoriel est souvent accompagné de correctifs, qui a pris le nom au début des années 60 de pastoral d'ensemble. Je vais à la page suivante. De même, les regroupements des chrétiens par affinité spirituelle ne représentent pas une réalité nouvelle. Les ordres ou les instituts religieux en fournissent des exemples au cours de l'histoire. De même, les tiers-ordres, les associations pieuses, les équipes d'action catholique, les mouvements sur la base de familles, les cellules, etc. Historiquement, cela n'a pas été sans tension avec la paroisse. Mais le polissage opéré par les siècles a fini par arrondir les angles et limiter les aspérités les plus grandes. Je me demande cependant si l'on n'est pas en présence maintenant d'un phénomène qualitativement nouveau et proprement post-moderne, phénomène rendu aussi possible par la mobilité accrue des personnes. En tout cas, on voit de plus en plus se développer, avec l'apparition des grands mouvements et des communautés nouvelles et d'associations de fidèles en tout genre, de groupes qui revendiquent à tel point leur particularité qu'ils en viennent à ne plus fréquenter l'assemblée eucharistique de leur lieu d'appartenance, mais ne se retrouvent qu'avec des semblables dans les communautés où l'on n'est plus, au moins spirituellement, exposé à l'altérité. Je vais au paragraphe suivant. Enfin, la création de paroisses personnelles par groupe ethnique ou linguistique est un phénomène assez récent qui s'enracine dans l'expérience du catholicisme des États-Unis au XXe siècle, alors que la plupart des catholiques étaient d'origine étrangère et que la situation du catholicisme était précaire face aux groupes protestants dominants. Je passe pour aller à ma conclusion
Ce parcours nous a fait rencontrer deux réalités en tension. L'utopie chrétienne de la koinonia universelle, expression privilégiée de l'offre du salut dans l'histoire. Utopie toujours menacée et mise en péril. Et ce, dès la période néo-testamentaire. Et la prise en compte aussi des réalités et des diversités portées par les diverses communautés ou les petits groupes. Au plan théologique, le concept de catholicité est sans doute celui qui rend le mieux compte de cette tension entre universalité et particularité. Cette note de l'Église, qui exprime sa capacité du tout, a deux versants. D'une part, la capacité de l'Évangile d'être compris dans toutes les langues, d'être ressaisi dans toutes les cultures, voire les sous-cultures, bref, d'embrasser, sans jamais les nier, toutes les particularités, qu'elles soient culturelles, ethniques, générationnelles, etc. D'autre part, elle indique la capacité d'une expérience particulière à s'ouvrir à la totalité, au tout, dépassant, pour ainsi dire, sa singularité de sa réception de l'Évangile. Ainsi, la catholicité exige que l'Évangile soit entendu dans toutes les langues, ce qui veut dire que chaque peuple, que chaque groupe particulier se l'approprie selon sa propre culture. En revanche, la catholicité exige une ouverture aux autres et interdit la sacralisation d'une expérience particulière éprouvée dans une communauté, dans une petite communauté donnée. Si cette tension constitutive de la catholicité risque, si l'on n'y prend pas garde, d'être une pierre d'achoppement pour l'Église, elle peut aussi se révéler très féconde lorsque l'on arrive à tenir ensemble les deux pôles de la catholicité. L'assemblée, la grande assemblée, en un lieu de gens divers et l'assimilation par l'Église, sans les sacraliser, des particularités et des diversités représentées par chacun des petits groupes. C'est dans le croisement de ces deux facteurs que la catholicité va trouver son compte. L'Église est catholique en assumant toutes les langues, c'est-à-dire en se particularisant, mais cette catholicité demeure imparfaite si la spécificité d'un groupe n'est pas ouverte à la diversité des expériences qui se retrouvent sur le même territoire et dans la grande assemblée. On le voit, la catholicité se trouve en quelque sorte protégée par le principe territorial, qui n'est pas simplement un principe pratique d'organisation de l'Église, mais qui a aussi des incidences théologiques. Déjà, réfléchissant aux communautés de base dans l'Église, Paul VI en entrevoyait la fécondité et la nécessité, tout en exigeant leur inscription dans la grande Église dont elle ne devait pas se détacher. Le Nouveau Testament ne se préoccupe pas de la taille des assemblées. Il s'intéresse à la catholicité de l'Église. Ceci dit, la question de la taille des communautés doit être appréciée en fonction de la capacité d'un groupe ecclésial de manifester le mystère de réconciliation dont doit témoigner l'Église dans la société et en fonction de sa capacité de susciter des sujets adultes et responsables. Obrigado. Merci beaucoup, professeur Gilles Routhier. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, s'il y a des questions, les intervenants vont les poser. C'était très clarifiant, votre conférence, professeur. Avant d'avancer, je veux seulement raccorder que le directeur
vous salue, vous remercie, professeur, le directeur de la faculté ici à Porto. Et nous espérons que dans un futur proche, nous nous voyons ici présentiellement, ouais, et que vous avez la possibilité de revenir chez nous. Alors, il y a une question ici. Je commence par une très simple question, professeur. Le Nouveau Testament ne définit pas, ouais, mais acceptez-vous que l'Église au moins commence par cette expression très caractéristique de Paul, katoikon ecclesia, ça veut dire l'ecclésia, elle commence à la oikon, ouais, indépendamment de la taille. Ouais. Acceptez-vous au moins cette échelle, si on peut parler de cette façon-là, professeur? Il faut, oui. Il y a des discussions et j'ai mis quelques notes de bas de page à ce propos. Et je n'ai pas fini, mais j'ai sorti une thèse sur l'oikos, justement, dans le Nouveau Testament. Et il y a des discussions. Si Paul dit ça, est-ce que c'est le cas dans toutes les villes? Est-ce que ça a été le cas à Jérusalem? Etc. Mm-hmm. Donc, s'agirait-il de situations particulières qui peuvent se répéter sans toutefois être une loi générale de la naissance de l'Église? Mm-hmm. La deuxième question que les auteurs posent, c'est la constitution de cette oikos et l'ampleur, la taille, et évidemment, ce n'est pas un reportage historique, mais quand dans les Actes des Apôtres, dans les premiers chapitres, on dit que ce jour-là, l'Église s'est accrue de 2000 fidèles, etc., c'est beaucoup pour une maison. Alors, quelle était la taille et est-ce que ça ne renvoie pas plutôt au système du patronage, c'est-à-dire du riche qui pouvait inviter chez lui ou mettre à la disposition le seul emplacement possible pour rassembler les chrétiens. Oui. Alors, il n'y a pas de telle évidence dans le Nouveau Testament pour trancher sur la maison comme modèle d'Église. Il n'y a pas une telle évidence. Merci, professeur. Professor José Carlos, está aqui outra questão, Il y a un autre Question. professeur. Quelle est la place Et le rôle des nouveaux mouvements dans l'ecclésiologie moderne et dans l'Église aujourd'hui? Oui. J'en ai dit un mot, mais il faut réfléchir cette question. On ne peut pas nier et mettre de côté le fait de leur apport et de leur contribution. Et c'est pour ça que je dis, quand on parle de la plausibilité, il faut regarder les appels de la culture et ce qui correspond à la culture actuelle. Mais cet élément n'est pas suffisant à lui seul. Il faut accepter qu'il y ait une tension entre cela
les critères du Nouveau Testament qui nous appellent à dépasser nos particularités et les possibilités réelles. Alors, à partir du moment où un groupe se coupe de la grande Église, qui peut être représenté par le diocèse, par exemple, ou l'Église d'une ville, fait ses célébrations dominicales à part, la célébration pascale à part. Là, clairement, ce n'est pas l'Église. Si on n'est pas capable de rencontrer l'altérité et l'altérité spirituelle, on n'est pas dans le cas de figure que nous présente le Nouveau Testament à propos de l'Église. Et c'est pour ça que même dans les grands regroupements à Rome et dans les propos, soit du cardinal Ratzinger lorsqu'il était préfet ou par la suite pape, il a toujours identifié la tension entre Église locale et mouvement comme un point nodal à travailler. Et la tension va demeurer, mais cette tension doit être féconde et non pas appauvrir l'Évangile. Merci. Parfaitement compris, professeur. Et pour le moment, il n'y a pas encore Non, il n'y a pas. des autres questions. Je pense qu'il y a une. João Costa, professor Costa, está aqui uma parece que escrita. Je vais lire la demande, professeur. Okay? Comment susciter ces communautés vivantes à taille humaine dont les personnes en ont besoin, mais peinent à accepter l'effort que cela comprend? Des communautés souples, chaleureuses, sans effort et même un peu de sacrifice. Tant des fois, un petit conflit met en cause un conseil pastoral, un groupe choral, et chacun retourne chez soi. Comment réagir à cela, professeur? C'est très concret et c'est très réel. Et si je puis dire, heureusement, le Nouveau Testament ne nous présente pas une Église de rêve, une Église idéale, mais elle est elle aussi remplie de conflits. Donc, qu'il y ait des tensions. Il ne faut pas s'effrayer avec ça. Il ne faut pas les cultiver naturellement. Mais qu'il y ait des tensions, cela fait partie de la vie normale, même de la vie normale des chrétiens. Ce qu'on n'a pas beaucoup appris, parce qu'on a peur des tensions, c'est comment les rendre fécondes et permettre aux tensions de nous faire grandir. Et c'est pour ça que, peut-être, j'étais moi-même curé. Et lorsque vous parlez de chorale, j'avais des souvenirs très précis. On n'a pas forcément appris à faire croître des personnes à travers des tensions et les faire croître évangéliquement. Ça reste un défi. Et un très grand défi. La tentation, lorsqu'il y a des tensions, c'est soit d'exclure ou soit de se replier. Mais dans les deux cas, ça revient à la même chose. Et on se retrouve dans un entre-soi où l'on pense être bien, alors que l'exigence de l'Évangile
c'est la réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation si on est tous pareils. La réconciliation veut dire que des gens différents et de ce qui était divisé, ce sont les termes utilisés par Paul, ce qui était ennemi même, dira-t-il, ont été mis ensemble dans le corps du Christ. Donc, qu'il y ait des inimitiés, qu'il y ait des querelles, oui. Comment les travailler évangéliquement? On n'a pas encore beaucoup appris là-dedans. Et la formation pastorale n'apprend pas beaucoup les futurs pasteurs à le faire. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Pour le moment, pas encore. Bon, ils sont presque les 4 ici à Porto. S'il n'y a pas plus de questions, je pense que nous pouvons finir, professeur. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Absolument. OK. Une fois de plus, merci beaucoup, professeur. Le directeur de la faculté il vous remerciera en suivant personnellement. Nous sommes... Professor José Carlos, está aqui uma pergunta mais. il pense qu'il y a une Une demande question en plus. à répondre, professeur? Pardon? Il pense Oui. qu'il y a une question de plus. Vous pouvez encore répondre? Oui, oui. Je essaye de la trouver. Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ dit que l'amour et l'unité sont deux signes de ses disciples. Alors, vous pensez que c'est possible de faire visible cette communion dans une église de 5000 personnes, dans une communauté de 5000 personnes, avec cette échelle, par exemple? Oui, certainement. Mais la modalité de la manifestation va être certainement différente. Et là aussi, il y a des apprentissages. Je donne un exemple. Est-on moins solidaire en payant des taxes à l'État qui va donner des soins aux plus démunis que lorsqu'on donne un panier de nourriture à un plus pauvre? On n'est pas moins solidaire. Mais dans un cas, on est solidaire dans une relation courte. Dans un autre cas, à travers des médiations sociales. Et c'est là, et c'est la même chose pour la synodalité. Pour permettre aux personnes de participer à la prise de décision. Dans un groupe de 10, ça se fait de manière différente. Je vais prendre un exemple. Au conseil de la faculté, où on est 20, c'est une chose. Au conseil de l'université, où on est 85, c'est autre chose. Il y a d'autres. Et c'est là qu'il faut maîtriser les modalités pour permettre l'expression de l'amour, de la miséricorde, du soin des pauvres, etc. Mais ça peut se faire dans une relation de voisinage, dans une petite communauté et dans une grande assemblée. Merci. Alors, je pense que ça c'est tout, professeur. Merci beaucoup. Nous nous parlerons ensuite cette journée. Assurez-vous. Muito obrigado a todos que participaram e a todas. E não sei se a doutora Manuela quer alguma palavra. Faça favor. Não,
Nous remercions profondément le professeur Gauthier par son excellente conférence, nourrie de textes, notamment conciliaires, et sur des sujets assez difficiles, mais aussi très motivants. Et donc, nous vous remercions votre contribution, certainement. E a très bientôt. Até. E só para recordar a todos que amanhã retomamos os nossos trabalhos às 10 horas, conforme o horário previsto. Professor, à bientôt, merci beaucoup. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.